Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Docteur de l'âme. Alors, nous sommes actuellement dans le thème de la gestion des émotions et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous, le stress. Que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle ou dans nos relations, le stress peut devenir un poids. Mais il peut aussi être un signal. Un signal qu'il est temps d'écouter. Votre corps, votre cœur et votre esprit. Alors, installe-toi confortablement, respire profondément et laisse-toi guider. Vous pouvez savoir qu'il existe deux sortes de stress, le stress aigu et le stress chronique. La différence, c'est que le stress aigu est une réaction ponctuelle et adaptative, qui peut être liée à une situation perçue comme menaçante, difficile ou inattendue, comme par exemple parler en public. Alors que le stress chronique, lui, c'est plus un état prolongé et toxique. C'est un stress qui est répété ou permanent, qui s'installe lorsqu'on vit dans un environnement toxique, comme par exemple au boulot. Et le rôle biologique en fait du stress est de mener à une réaction soit à combattre, soit à fuir. Et le stress mal géré peut devenir destructeur. Vous savez que quand vous êtes un peu plus stressé que la normale, vous allez créer un impact sur votre sommeil. Vous allez avoir un sommeil moins récupérateur, moins profond. Et du coup, en fait, c'est comme le serpent qui se mord la queue. Moins vous allez dormir, plus vous aurez de stress, vous voyez. Et ça va entraîner justement des épisodes anxiogènes. Et même des douleurs physiques. Vous savez, des mots sur les mots. Ok ? Le stress, on en parle comme d'un ennemi, mais en fait, ce n'est pas le cas. Il devient un problème lorsque il prend toute la place dans votre vie. Alors, comment reprendre le contrôle sur son stress ? Aujourd'hui, je vais vous proposer différentes techniques justement pour reprendre le contrôle sur le stress et de pouvoir avancer malgré ça. Donc, la technique numéro 1, c'est la respiration consciente. La respiration, c'est le seul pont entre ton corps et ton esprit. Quand tu contrôles ta respiration, tu reprends le pouvoir. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous pratiquent le sport, mais durant vos séances de sport, on a déjà dû vous dire de ne pas oublier de respirer. Ce qui est super utile parce qu'en fait, ça vous permet de réguler votre cœur et de faire redescendre la pression. Et là, c'est un peu la même chose pour le stress. En fait, quand vous prenez le temps de respirer, vous faites redescendre le stress. Vous calmez vos battements de cœur. D'accord ? Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Donc, par exemple, on expire 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous relâchez 5 secondes. Donc, vous expirez 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, vous pouvez le faire 3 à 6 fois par jour. Ça va vous aider justement à vous reconnecter à votre corps et à faire redescendre ce stress, cette pression. D'accord ? La technique numéro 2, c'est le scan corporel ou la pleine conscience. En fait, le stress vit dans le futur ou le passé. La paix ne vit que dans le présent. Donc, au moment où vous vivez ça, vous devez prendre du temps pour vous. C'est-à-dire, vous isoler dans une pièce calme et fermer les yeux. Prendre le temps de ressentir chaque partie de votre corps. Et en fait, ça va vous permettre de séparer chaque partie du corps et ça va vous calmer. Ça va faire redescendre le stress. C'est ressentir vos pieds, remonter petit à petit. Soit vous faites des pieds jusqu'en haut, soit de la tête jusqu'en bas, mais prendre le temps. Et en fait, ça va vous aider à canaliser votre stress. Parce que vous allez faire un scan corporel qui, justement, va vous faire redescendre ce stress. Ça marche aussi pour la pression. D'accord ? Ensuite, il y en a une technique, c'est une de mes techniques préférées que je fais plus souvent. C'est la technique numéro 3, l'écriture libératrice. Écrire, c'est dialoguer avec soi-même.
C'est poser ses fardeaux sur le papier pour mieux se relever. Et en fait, si vous prenez le temps d'écrire pendant 10 minutes ce que vous ressentez, sans filtre, et ensuite identifier justement les éléments déclencheurs du stress, parce que si vous parlez librement de vous-même, de la situation, vous n'allez pas mâcher vos mots. Le but, c'est d'être transparent avec vous-même et de pouvoir aussi analyser. C'est super fort de pouvoir s'analyser soi-même. Et c'est dans toutes vos capacités de le faire. D'accord ? Et en fait, le fait d'identifier ces éléments déclencheurs du stress vous permettront justement de les éviter par la suite. De vous dire, ah, ça c'est mon élément déclencheur, je le sais, et vous allez pouvoir justement contrôler ça, contrôler votre stress. C'est pour ça que c'est une de mes techniques que j'apprécie vraiment, parce que ça va vous permettre de vraiment mettre des mots, vous voyez, dessus. Et il n'y a rien de plus puissant que les mots. Ensuite, il y a la technique numéro 4. C'est repenser ses pensées. En fait, vous n'êtes pas vos pensées. Ce que vous pensez, je sais que ça peut arriver qu'on on se dévalorise, on arrive à se dénigrer par nos pensées. Oui, je suis pas assez fort, ouais, de toute façon, je mérite pas ça. Et en fait, vous n'êtes pas ces pensées. Vous êtes celui ou celle qui, justement, les observe. Et donc, vous pouvez les transformer. Et identifier les pensées automatiques négatives vous permettront de pouvoir les transformer. Et pour ça, il faut se poser 3 questions. Lorsque vous avez, par exemple, vous vous dites je suis nul. Je suis nul. Posez-vous, est-ce vrai? Est-ce vrai que je suis nul? Est-ce utile de me dire que je suis nul? Est-ce que je peux le voir autrement? Est-ce que je peux me voir autrement que nul? Voyez? En fait, de pouvoir restructurer ses pensées, de se poser ces 3 questions fortes sur vos pensées, vous permettront de faire le point sur justement ces pensées négatives que vous avez sur vous. Je trouve ça très puissant aussi. D'accord? La technique numéro 5, c'est l'ancrage corporel. En fait, changer sa posture et son cerveau commencera à croire que vous allez bien. Quand vous prenez le temps de changer votre posture, vous tenir droit, à changer aussi vos pensées, en fait, vous allez réussir à duper votre esprit, à duper votre corps. Parce que ton corps parle avant toi. Donc si tu dupes ton corps, tu dupes ton cerveau. Marcher en conscience, bouger le corps, se tenir droit, tout ça, ça joue un rôle énorme sur le stress, parce que si, voilà, je sais pas si vous connaissez cette posture, la posture de Superman, de se dire, bon, vas-y, je me mets les mains sur les hanches et je peux le faire. Vous voyez, rien que cette position-là, c'est une position de super-héros. Et en fait, rien que de prendre cette position redonne un gain de confiance. Moi, j'aime bien ça, parce que quand je l'ai vu, je l'avais testé pour tout ce qui est compétition de sport, parce que je fais des compètes. Et c'est vrai qu'avant chaque WOD, parce que je fais des compètes de CrossFit, voilà, je me fais ce petit schéma dans ma tête, ce petit ancrage corporel, où je me dis, je vais arriver parce que je suis un super-héros, je me suis entraînée pour ça, je doute pas de mes capacités. Et en fait, ça donne cette force, ce petit truc en plus, que vous savez que vous avez fait vos entraînements, vous savez que vous êtes capable de tout donner, c'est dans vos capacités de réussir, mais ce petit truc en plus, là, ce petit stress de dire, oui, je peux ne pas y arriver, eh ben, il s'envole avec cette posture-là. En fait, le corps influence directement l'état mental. Et vous pourrez ne serait-ce que essayer cette position-là si jamais demain vous avez envie de vous lancer un challenge ou quoi que ce soit, ne serait-ce que d'aller parler à votre patron et de vous dire je le mérite pas, il va jamais me l'accorder. Voilà, essayez de vous redonner ce gain d'énergie avec cette posture-là. Vous êtes un super-héros et de vous tenir comme ça, la tête haute, dos droit, la main sur les hanches, ça va changer la donne. Vraiment. Ok? En fait, malgré toutes ces techniques, le stress ne disparaîtra jamais complètement. Mais, en fait, vous pouvez apprendre à danser avec lui.
au lieu de lutter contre lui. Aujourd'hui, vous avez entre les mains des outils simples, puissants et accessibles. À vous de les essayer à votre rythme. Et souvenez-vous, vous n'avez pas à tout porter seul. Prenez soin de vous, vraiment. Vous pouvez le faire. D'accord ? Donc j'espère que mes techniques vont vous aider à surmonter vos stress aigus ou bien chroniques. Mais n'oubliez pas que c'est large dans vos compétences de pouvoir le faire. D'accord ? Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager la vidéo si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. En tout cas, je vous fais un gros bisou de m'avoir écouté.